Il est le principal, il est le plus connu et il est le plus prestigieux du monde pour deux raisons. Parce que ça fait 2000 ans que nous faisons du rosé dans la région et aussi parce que le terroir permet de faire des vins très délicats avec un très bel équilibre. Cette couleur est typique de la Provence, c'est une couleur qui est, on appelle ça saumon pâle. Pour avoir ce genre de couleur, il faut couper les raisins manuellement, il faut respecter les jus, c'est-à-dire refroidir les jus, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'échange entre la peau du raisin qui amène la couleur et le jus. Notre but, c'est de collecter le plus vite possible les jus de raisin. Et les cépages, normalement, sont... Alors, il y a deux principaux cépages. Un qui est le cépage roi, c'est le Grenache. Et le deuxième, très connu, c'est le Cinsault. Et nous, on ajoute un troisième cépage que l'on trouvera dans le Prestige, qui s'appelle le Tibourin. C'est un cépage qui aime bien être en bord de mer. Ah ouais? Ouais. Et vous êtes en bord de mer, non? Et on est en bord de mer puisque on est sur la presqu'île de Saint-Tropez. Donc on est à 3 km d'un vol d'oiseau de Saint-Tropez. C'est le rosé qui se vend bien évidemment partout à Saint-Tropez et qui se vend partout, je dirais, de Saint-Tropez à Monaco. Qu'on appelle la Côte d'Azur. C'est vraiment le vin rosé de Provence, qui est emblématique, qui est extrêmement populaire. Si vous venez l'été sur la Côte d'Azur, vous verrez qu'il y a à peu près 95% des gens qui boivent du rosé. Ah ouais. Il y a une couture en France de boire des rosés, non? Au Brésil, il n'y a pas. Comment vous voyez ça? Eh bien, je vais vous dire. C'est juste qu'il y a un petit peu de retard au Brésil par rapport à la France. Actuellement, en France, monsieur, on boit plus de rosé que de vin blanc. Ce qui est incroyable parce que c'est un pays avec une grande tradition de vin blanc. Donc, petit à petit, chaque année, on vendra de plus en plus de rosé au Brésil. Moi, j'en suis certain parce que vous avez le climat, vous avez la cuisine et vous avez les gens, l'art de vivre pour boire du rosé. Vous avez parlé de la cuisine. La cuisine et les rosés. Alors, le rosé, on a une chance, c'est que le rosé se mélange très bien avec tout ce qui est exotique ou tout ce qui est un petit peu relevé. La cuisine relevée, spicy. Par exemple, il ne faut pas oublier que le rosé se marie avec la cuisine méditerranéenne, où on utilise beaucoup d'ail et de basilic. Donc c'est une cuisine qui est très relevée. Et l'acidité et la fraîcheur du rosé se marient très bien avec cette cuisine. Et je pense qu'au Brésil, vous aimez aussi la cuisine épicée. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que vous avez toutes les chances pour avoir du rosé qui se marie très bien avec la cuisine. Moi, je suis très optimiste sur le mariage rosé-Brésil, cuisine brésilienne. La Provence en général, oui. Les terroirs qui on peut dire du sol, du climat et tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a deux terroirs différents en Provence. On a le bord de mer qui est argileux, sablonneux, c'est du sable. Et on a l'intérieur qui est à 25 km du bord de mer. Et là, on est sur du mica-schiste. Donc, on fait des vins qui ont plus de profondeur. Donc, il y a vraiment deux terroirs différents, le bord de mer ou l'intérieur. Parce qu'il y a deux climats différents aussi. Parce que quand vous êtes au bord de mer, vous êtes sur un climat influencé par les vents marins. Et quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes sur un climat océanique. Ça fait peu de temps d'arriver les Miraval. Oui. Que les propriétaires sont très connus et tout ça. C'est Brad Pitt et Angelina Jolie. Oui. Ça a aidé un peu la région ou non? Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Brad Pitt a fait la première page de Wine Spectator aux États-Unis avec sa bouteille de rosé. Grâce à lui, les rosés ont existé. Jamais moi, j'aurais fait la première page de Wine Spectator. Alors moi, je dis merci, parce que grâce à Brad Pitt et Angelina Jolie, on a pu faire connaître les rosés encore plus.
Et on a pu montrer le haut niveau des rosés. Parce que si Wine Spectator fait la une avec la bouteille de Brad Pitt, ça veut dire que, d'accord, c'est Brad Pitt, mais aussi le vin, il est pas bas de gamme. C'est une belle qualité. Voilà. So, tout ce qui est bon pour le rosé, que ça soit Brad Pitt ou quelqu'un d'autre, c'est bon pour l'ensemble des vins. Du moment que c'est une belle image. Et Brad Pitt, c'est une belle image.